Ben Moubamba, le 24 octobre 2023. En ce qui concerne la transition au Gabon, vous connaissez déjà ma stratégie, elle n'a jamais été secrète. Il s'agissait de lancer un processus de normalisation du pays afin que les gens puissent enfin vivre une vie normale sur une terre enfin normalisée. Et ce n'est pas parce que le candidat Endossa a copié le concept de la normalisation que je n'en suis pas l'auteur. Parce que depuis des années, je suis celui qui active des concepts au Gabon, mais par jalousie, les gens ne veulent pas le reconnaître parce que je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux, pourquoi? Parce que ce qu'il y a de commun dans la classe des acteurs gabonais, on est ensemble comme des panthères qui mangent, qui chassent et qui mangent. Ce qu'on appelle les manjangos. Ils mangent, ils tuent, ils dépècent, ils boivent le sang ensemble, et si tu ne veux pas boire le sang avec eux, ils te détestent. Donc, depuis le départ, depuis le début de mon combat politique, en 2007-2008, j'ai toujours été confronté à cette forme de jalousie qui fait que c'est la lumière du Nyangou, la lumière du soleil qui gêne les gens, et c'est pas autre chose. J'ai fait moins pire que beaucoup de gens, et pourtant, c'est moi qui suis parfois désigné du doigt, et ce n'est pas très juste. Comme on n'est jamais bien servi que par soi-même, je rappelle à toutes fins utiles qu'après avoir vécu une dizaine d'années en France, je suis rentré au Gabon en septembre 1997 et j'ai commencé à travailler à Africa numéro 1 comme journaliste stagiaire. Mon directeur de la rédaction était Jean-Valère Binamanza et le journaliste qui me coachait était Duc Mukwangi. Bien sûr, j'ai été rejeté, on ne sait pas pourquoi, et je me suis retrouvé à Radio Soleil, la radio de Mba Abessol, le président du RNB. Le secrétaire général étant mon grand-père, le professeur Kambila. Entre 97 et 98, j'ai travaillé un peu à Radio Soleil, à Petit Paris de Libreville. Et là, j'ai croisé Francis Edou, Billy Binzé, qui était un journaliste aussi là-bas, comme moi, un animateur, et qui faisait du désordre là-bas. Et déjà, dès que nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes détestés. Nous sommes flairés comme des animaux qui ne pourraient jamais s'entendre. C'est en 98 que j'ai suivi le début de la campagne présidentielle et j'ai interviewé Pierre Mamboundou. Les vidéos existent encore à l'UPG ou les audios. Et après, j'ai rencontré l'actuel évêque de Mouila, Madega Mathieu, qui m'a dit « Ben, tu es rentré trop tôt au Gabon, il faut que tu repartes ». Je suis reparti donc en 98 en France, où je me suis marié en 99. Et suite à cela, j'ai commencé une œuvre humanitaire où je serai pendant 10 ans, de 99 à 2009, au Gabon, à Sindara, à Ndjolé, à Fernand Vaz, en train de faire des œuvres humanitaires. Mais spécifiquement à Sindara, j'étais combattu par Louis Gaston Maïla, par les barons du département de Tsamba Magouzi, Paul Malikou, et bien d'autres que je ne citerai pas. Il y a eu juste un ancien ministre des Finances de Tsamba Magouzi qui m'était plutôt favorable et qui nous aidait un peu alors que nous essayons d'animer la mission catholique de Sindara. C'est là que j'ai remarqué pendant 10 ans, de 99 à 2009, 10 ans d'engagement dans la mission catholique de Sindara, combattu par Chris Ngembi, qui tuait des pygmées, qui les dépaissait, qui faisait un député pédégiste, qui tuait les pygmées, faisait des crimes rituels et qui venait nous persécuter alors que nous étions là avec des
des volontaires français, burkinabés. On faisait de notre mieux avec notre argent et puis on était mal vu par les gens. Donc, ça c'est la première partie de ce que je vous raconte aujourd'hui. Je vais vous raconter en 5 minutes chaque fois comment je suis devenu un homme politique. Ben oui, ça a commencé d'abord par un retour aux sources en 97 à Africa numéro 1, à Radio Soleil. Ensuite, je suis rentré en France parce que la chérie commençait à s'impatienter, ne comprenait pas ce que je faisais au Gabon. Et ensuite, nous avons débuté en octobre 99 un projet humanitaire dans la mission catholique de Sindara. Alors que nous nous dépensions pour cette mission catholique, la hiérarchie catholique se comportait bizarrement à notre endroit, surtout les spiritains et aussi certains prêtres. Et nous étions persécutés par les barons pédigistes du coin. La prochaine fois, je vous raconterai comment je suis arrivé dans les biens mal acquis avec Marcona et Sangui tout à l'heure dans la journée. Merci.